Hypocrisie. Et soyons sincères devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi l'hypocrisie dans la maison de Dieu? Oh bien-aimé, dans notre Jérusalem, nous devions être un. Nous devions parler le même langage. Le problème de la sœur Odette soit être le problème du frère Avelin. Non, bien-aimé, dans l'église de Dieu, il ne devait pas être des partis pris. Ceux-là sont pour le frère Avelin. Ceux-là sont pour le frère ici. Non, l'église primitive, ce n'était pas ce comportement. La Bible dit, les apôtres, ils ont construit le fondement. Et nous devions faire attention. Nous devions marcher sur les pieds des apôtres. Si les apôtres, ils étaient dans l'amour, nous aussi, nous devons vivre dans l'amour. Si les apôtres, il n'y avait pas de l'hypocrisie, nous aussi, nous devions enlever l'hypocrisie. Bien aimé, cette semence, la Bible dit que toute semence qui n'est pas semée par le Père sera déracinée. Nous devions déraciner la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Tout cela ne vient pas des cieux. Enlevons cela à l'église. Enlevons ça dans l'église des cieux. Notre Jérusalem est sainte. Jérusalem est sainte. Jérusalem, c'est là où la gloire de Dieu était descendue. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque la gloire de Dieu est descendue dans le temple, les sacrificateurs ne pouvaient plus faire quelque chose. L'église primitive, il n'y avait pas de l'hypocrisie. Dans l'église, si nous vivons dans l'hypocrisie, nous n'hériterons jamais le royaume des cieux. Parce que lui-même Jésus a dit cela. Voilà ce qu'Ananias a fait. Il a fait de l'hypocrisie. Il n'était pas sincère. Bien aimé, si j'ai un problème avec toi, si tu as entendu quelque chose dans mon nom, viens me parler en face. Ne fais pas de l'hypocrisie. Lorsque le frère a fait quelque chose de mal, parle-lui sincèrement. Ne fais pas de l'hypocrisie. Alléluia. J'aime ça. Lorsque tu me dis la vérité, ça m'a arrangé. Je dois éviter des fautes que j'avais commises la première fois. Amen. Je vais vous dire une chose. Pendant le séminaire sur le plan de Dieu, le premier jour, lorsque j'ai monté pour prêcher, j'étais un peu comme découragé. Lorsque j'avais vu le peuple, mais une sœur, après la prière, elle est venue me dire, mon frère, ça là, il ne faut plus le faire. J'ai dit Amen. Nous, dans l'église, nous devons avoir des sœurs comme ça. Ils ne sont pas hypocrites. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devions être sincères. Alléluia. Et depuis le début du séminaire, après la prédication, je partais près de la sœur. Je disais maman, parce que je connais cette soeur. Elle a vécu sur un pasteur qui a la connaissance de la parole. S'il y a des pasteurs dans la vie comme eux qui ont la connaissance de la parole et la crainte de Dieu, ce pasteur-là est parmi. Même l'apôtre avait témoigné de lui. Je l'ai suivi, j'ai dit maman, tu as vu la journée, le deuxième jour là s'est passé comment? Il m'a dit c'est bien. Si je lui demandais, ce n'était pas pour dire que moi je prêche plus que tous les membres. C'était pour connaître mes erreurs et pour arranger, pour avancer le lendemain. Alléluia. Bien aimé,
Lorsque tu es hypocrite, tu vas dire des choses à la place de ne pas dire. Alléluia. Tu vas dire les choses n'importe comment. Voilà pourquoi Ananias, pendant qu'il est en train de mentir à l'homme de Dieu, il est un peu hypocrite. Le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit ne collabore pas avec les hypocrites, ne collabore pas avec la haine, ne collabore pas avec la division, ne collabore pas avec l'égoïsme. Le problème, le Saint-Esprit aime la vérité. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit aimer la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit aime la vérité. Dans notre Jérusalem, nous devions dire la vérité. Dans notre Jérusalem, nous devons vivre dans la fraternité. Alléluia. L'unité fraternelle. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ananias, il a menti à l'homme de Dieu. Pendant qu'il vient mentir, puisqu'il était hypocrite, le Saint-Esprit, lui qui voit dans les secrets. Bien-aimé, lorsque tu viens ici, dans l'église, tu fais même l'hypocrisie. Le Saint-Esprit, il connaît ce que tu fais dans les coulisses. Il sait que tu es sorcier. Pendant que les autres dorment, toi tu es en train de s'ensorceler la nuit. Le Saint-Esprit te voit. Bien-aimé, sortez dans l'hypocrisie. Alléluia. L'église c'est la vie comblée. Sortez dans l'hypocrisie. Comme l'église primitive. Le clé c'est Ayambo. Alléluia. L'église est primitive. Ils étaient un. Il n'y avait pas de mochi. Il n'y avait pas de bonitaba. Tous ils étaient ensemble. Dans un commun accord. En train de parler le même langage. Au lieu de dire les mêmes choses. Ce n'était pas celui-là. Il dit la chose là. Devant l'autre. Après l'autre. Il dit encore d'autres choses. Non. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Ananias il a menti, l'homme de Dieu lui a dit que tu as menti le Saint-Esprit, automatiquement il est mort parce qu'il était hypocrite. Bien-aimé, à cause de ton hypocrisie, tu vas mourir. À cause de ton hypocrisie, dans la maison de Dieu, tu vas attirer la colère de Dieu dans ta maison. Tu vas attirer la colère de Dieu dans ta famille. Alléluia. Dans l'église de Dieu, il ne veut pas avoir les divisions. Bien-aimé, je vais te dire ce soir. Écoute-moi très bien. Ta maison doit être une maison de prière. Et non pas une maison en train de parler le nom du mal des autres. Tu es en train de parler le mal des sœurs. Tu es en train de parler le mal au nom des frères dans l'église. Bien-aimé, ils sont en train d'attirer les malédictions dans ta maison. Bien-aimé, chacun de nous, dès que nous sommes ici, chacun de nous a sa relation avec ici. Alléluia. Chacun de nous a sa relation avec ici. Lorsque tu parles mal de la sœur Odette, lorsque tu parles mal de maman Flore, est-ce que tu connais la relation de la sœur avec ici? Bien-aimé, peut-être que lorsque tu es en train de parler mal de la sœur, puisque Dieu l'aime, tu es en train de toucher les déchets. Puisque Dieu l'aime, tu vas tirer la mort dans ta maison. Bien-aimé, nos maisons, en tant que des enfants de Dieu, lorsque la sœur arrive chez toi, la première des choses, on va commencer d'abord par la prière.
Lorsque j'étais à Brazza, l'évangéliste Cléry m'a invité chez lui. Pendant que je suis allé chez lui, j'arrive chez lui. Il n'était pas encore à la maison. J'ai trouvé sa femme. Sa femme me dit, le frère ici, avant de s'asseoir, on doit d'abord prier. Moi j'ai dit au-dedans de moi, cette histoire peut me montrer quoi? Moi un serviteur de Dieu, elle me voit quoi? Je suis sorcier. Oh! Après, lorsque son mari est venu, il me dit, bien-aimé, lorsque tu es arrivé chez moi, vous avez commencé par quoi? J'ai dit, ta femme m'a demandé de prier. Je m'attendais qu'il pouvait peut-être dire que... Je m'attendais, tu pouvais peut-être blâmer sa femme. Il me dit, oui, c'est comme ça se passe chez moi. Avant de boire de l'eau chez moi, avant de s'asseoir chez moi, nous devons d'abord prier. Parce que la Bible dit, dans toutes choses, rendez grâce au Seigneur. La Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. C'est ce que toi aussi, c'est ce que moi aussi, nous devions faire dans nos maisons. Nos maisons doivent être une Jérusalem de la prière. Et non pas une maison là où on parle le mal de nos méchants. Alléluia. Tu as parlé le mal de la sœur Flore. Lorsqu'elle arrive, tu commences à faire semblant. Et la sœur Flore est là. Hypocrite. Même si tu fais ça, puisque la sœur a la relation avec Dieu, Dieu va combattre à sa place. Alléluia. Parce qu'il a dit, il faut combattre. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi. Combattez à votre place. Et vous gardez le silence. Alléluia. Bien-aimé, même dans l'église, lorsque tu ne connais pas quelqu'un, ne parlez pas le mal de lui. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Peut-être que toi, pour que tu sois exaucé chez Dieu, il faudra que tu dormes toute la semaine. Mais cette personne est là. Pour que Dieu l'exauce, peut-être que dans 3 jours. Alléluia. Fais attention de parler de mal, de critiquer la personne que tu ne connais pas. Fais attention de faire l'hypocrisie.